Bacardi, Simone et Rovera, ils sont là. Match amicaux du soir. On va voir les images sur BFM Sport. Espagne-Colombie 2-2. Et donc, Italie-Uruguay ce soir 3-0 pour l'Italie. Il y avait d'autres matchs amicaux aujourd'hui également. Il y avait par exemple, qu'est-ce que j'ai à vous signaler? Bon, pas grand-chose de fantastique. Le Japon, je l'ai dit tout à l'heure, qui a fait un partout face à la Syrie. Si, hier soir, je ne sais pas si vous l'avez donné hier soir tard, il y avait un match entre l'Algérie et la Guinée. Un match amical que l'Algérie a gagné. Nous n'en avons pas parlé, M. Brivois. L'Algérie a gagné 2-1 ce match amical avec des buts de Hani et Soudani contre un but de Camara pour la Guinée. Alors, l'Italie face à l'Uruguay à Nice. Simone, qu'est-ce que tu retiens de cette victoire 3-0? Je retiens déjà la victoire face à l'Uruguay, qui est une des équipes avec laquelle l'Italie a un des pires ratios, c'est-à-dire 4 victoires pour l'Uruguay dans l'histoire. Ça, c'était seulement la 3e pour l'Italie, donc qui a un solde passif en rapport à l'Uruguay. Oui, sans doute des matchs des années 30. Le dernier à la Coupe du Monde 2014, c'était quand même aussi il n'est pas années 30 et il est catastrophique. Très lourde. Avec traces de dents et compagnie. Alors, des choses positives, la prestation, je dirais, d'Insigne, qui petit à petit arrive à prendre un peu ses marques en sélection, comme elle a fait au Naples. Match de Donnarumma titulaire, parce que Ventura a un peu ménagé entre les joueurs de la Juve. Bonucci et Barzagli étaient titulaires. Bonucci joue quand même, non? 3 jours après la sélection, il jouait. Barzagli l'a joué, Marquisio l'a joué. Et tout, trop pas quand même que c'est... Oui, après aussi parce que tu as des joueurs qui vont partir à l'Euro Espoir, donc il a peut-être pas utilisé pour ça. Après, c'est les joueurs sur lesquels il fait toujours confiance. Ouais, mais bon, pour un match amical, tu pouvais les laisser se reposer. Ou alors ils étaient en vacances à Saint-Trope, ils sont venus à Nice, ils ont poussé un peu en bagnole. Ou à Monaco. Ou à Monaco, ils étaient. Non, mais après, tu as un match important. Ils avaient posté l'IOT à Monaco. Il y a des chances. Un match face à... Ok, c'est Liechtenstein, je suis d'accord, mais c'est la différence de but, c'est le dernier match face à l'Espagne, tu ne dois pas... Ah, mais il y a un vrai match là pour l'Italie? Dimanche. Ah oui, dimanche. Dimanche, c'est un soirée très important pour l'Italie, parce que l'Italie joue à domicile face à Liechtenstein, mais l'Espagne va à Macédoine. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Italie avait beaucoup eu des chances, avait beaucoup galéré en Macédoine, gagnant 3-2 dans les dernières 5 minutes. S'il y a une possibilité pour l'Italie d'arriver devant ou de rattraper un petit retard à différence but face à l'Espagne. Genre un match nul de l'Espagne en Macédoine, tout le monde espère ça? 1-0 de l'Espagne, et l'Italie qui met 7-8 et rattrape un peu la différence. Le 2 septembre, il y a le match face à l'Espagne qui va être la grande finale de la qualification. Ventura continue à dire d'être tranquille. Par contre, l'Italie a déjà réservé son hôtel, a déjà mis une option, on peut dire, sur l'hôtel pour la Coupe du Monde 2018, donc ils sont plutôt tranquilles sur le fait d'y arriver. Alors, note négative, et là c'est vraiment la poisse, parce que c'est Blaise Marquisio, qui jouait en sélection pour la première fois depuis novembre 2015. Blessure musculaire, très difficile de le revoir mercredi. Il faut dire que c'est mercredi et dimanche. Déjà, les milieux de terrain, c'est la zone où l'Italie a aujourd'hui un peu moins de choix. Verratti était blessé, Parolo est blessé, Gagliardini est avec l'espoir. Montolivo était revenu. Fin de saison. Montolivo est revenu, il était là, il est rentré. Oui, il n'a pas fait, à mon avis, un match extraordinaire. Mais si tu penses que Montolivo, avec toutes ses blessures, qui revient de loin et qui a joué pas beaucoup cette fin de saison, il a joué 1 mois et demi environ, et se retrouve en sélection, tu te rends compte que si l'Italie, très bonne offensivement, très bonne défensivement, Donnarumma titulaire, parce qu'il faudrait faire reposer aussi Buffon, trouve un point d'interrogation, c'est au milieu de terrain où tu as Verratti, qui maintenant s'est blessé. Il n'a pas joué dimanche alors. Marco? Non, il est parti. C'est fini. C'est blessure. Non, je pense qu'il va être à Ibiza pour les vacances. Formentera là-bas, qu'on la saison dernière, et prend une maison. Ça va, c'est calme. Tranquille. C'est calme. Mais c'est pas. Oui, c'est calme, Formentera. Il faut prendre le bateau pour aller en boîte, c'est quand même une contrainte. Il part avec sa femme, avec la famille, avec son fils. Donc, c'est en vacances familiales, celle de Marco, qui va se reposer. Il a eu cette petite souci qu'il avait déjà eu avant la finale de la Coupe de France. Un petit souci qu'il avait un peu gêné. Il n'avait pas joué dans les derniers matchs avant la Coupe de France. Il revient. Donc, autre note positive, Echaraoui. Oui, Spinazzola. C'est pas mal, non? Spinazzola qui jouait beaucoup plus défensif. C'est un latéral qui est. Il joue au milieu souvent. El Shaarawy, je deviens quoi là? Je l'ai vu. Il a beaucoup joué en fin de saison. Spalletti a choisi lui plutôt que Perotti. C'est incroyable comme c'est un joueur qui va par mois. 2 mois il est bon, 4 mois il est disparu, 2 mois il est à nouveau bon.
Et l'attaquant titulaire, c'est clair, net maintenant, c'est lui, c'est Belotti. Alors, déjà, il faut dire comment jouer. L'Italie joue avec 4 défenseurs, 2 milieux et 4 attaquants. Ouais, c'est J'ai dit 4 attaquants parce qu'Insigne, c'est un attaquant et Candreva, quand même, c'est un joueur très offensif. Et après, il y a 2 numéros 9 qui sont... Je ne comprendrais jamais que le PSG ne se mette pas sur un joueur pareil. C'est un joueur extraordinaire, Candreva. Un joueur d'une énorme qualité qui peut jouer latéral, volume. Au départ, c'est un latéral. Là, il joue, il occupe le couloir droit. Il est extraordinaire sur les coups francs. Donc, il joue devant avec Candreva, Immobile, Insigne et donc Belotti. Ouais. Et ça va être les schémas tactiques qu'il va utiliser à la Coupe du Monde, en théorie. C'est ça son objectif. Ça, c'est la première fois qu'il l'utilise face à un adversaire très compliqué. Répète les 4, c'est Insigne, Belotti, Immobile, Candreva. Okay. Et tu sais que pour supporter ça, tu as besoin quand même de 2 milieux importants. Parce que, des bosseurs. Oui. Je suis moins convaincu, Immobilier. En sélection, il est sur le banc, quoi. Mais en sélection, il est souvent bien. C'est plus un profil qu'il considère avec Belotti, non? Et qui il met dans ces cas-là au milieu? Et lui, dans son idée, ce serait De Rossi, Verratti. Ouais. Les deux sont de recevoir. Après, tu sais, Marquisio, dans un schéma comme une ça, saison pleine, il n'a pas fait cette saison. De Rossi, qui hier a officialisé qu'il va prendre sa retraite internationale après la Coupe du Monde. Donc il va jusqu'à la Coupe du Monde, De Rossi. Ouais. Et après, il va falloir qu'il se prépare costaud cette année. Et il faut voir si on ne trouve pas, prochaine saison, on explosionne encore des Gagliardini ou Pellegrini qui a fait très bien avec Sassuolo, il va revenir à la Roma. Mais grosso modo, l'équipe type, elle est là à peu près, quoi. Donc c'est Chiellini, Bonucci dans l'axe. Les 2 latéraux, ça dépend des Sciglio et Darmian ou Spinazzola, les 2 milieux et les 4 devant, avec la possibilité de voir une Bernardeschi en plus, qui peut être en option à la place de Candreva ou à la place d'Insigne, parce qu'il peut jouer un peu sur les 2 côtés, même s'il est un peu mieux à droite, je trouve, parce que Gaucher peut venir et frapper. Mais la sélection, c'est ça, et c'est comme ça. Et ça, je serais surprise s'il change d'avis. C'est comme ça que l'Italie... On va conclure. Tu veux dire un mot sur Allegri qui prolonge? On l'a dit, on l'a déjà signalé. Il faut quand même signaler que l'Uruguay était largement amputé, que c'était pas non plus la... L'Uruguay manquait beaucoup de joueurs, parce qu'en partie à la Coupe du Monde de moins de 20 ans, et en partie des blessés, sans Suarez, sans Cavani, sans Godin. Donc, voilà. J'ai dit 2 mots. Un sur Allegri qui prolonge, c'était un peu attendu, mais on attendait en prolongation jusqu'à 2019. Par contre, c'est jusqu'à 2020. Donc la Juve qui un peu confirme, c'est lui qui a été l'architecte de ces dernières finales de Ligue des Champions. Et après, en 30 secondes, je vais dire que le Milan a démarré un mercato d'une façon incroyable. Depuis 3 semaines, il prend un joueur par semaine. Le premier était Musacchio, défenseur de Villarreal. Kessi, milieu de l'Atalanta. Hier, a signé, aujourd'hui a passé la visite médicale Ricardo Rodriguez, défenseur latéral suisse qui était ciblé aussi par les PSG longtemps. Et il a un accord avec Biglia, milieu de terrain de la Lazio, titulaire indiscutable en Argentine, qui a une trentaine d'années. Oui, il joue toujours. Argentine, j'ai toujours vu. Moi, j'aimais bien Biglia. Moi, je sais pas quel genre de. Il joue avec la Lazio. On apprend ce soir Info RMC que Trapp, ça n'a rien à voir avec l'Italie, que Trapp pourrait retourner en Bundesliga. Petite Info RMC Sport du soir, donc à suivre demain. Milan a fait une offre pour Belotti. Très bien. De combien? Pour Belotti, mais c'est au moins 90 millions. Ils ont fait 70. Il nous reste 5 minutes. Ça, c'est beau, un an de BFM Sport aujourd'hui. On va donc se faire un petit quiz. Juste avant, je vous rappelle que le lexique des afteriens de l'étranger est en ligne avec la lettre C. Qu'est-ce qu'on a à la lettre C? Les chapeaux, spécialité de Gilbert qui tente d'ailleurs chaque compétition d'en faire les compositions. Et bien sûr qui ne se trompe jamais. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Chicha, Christian Gourcuff, Shérif Guémour, Charnière Steak Le Bœuf. Tout ça, bien sûr, très drôle. Chapeau 4. Dans Chapeau 4. Tout ça dans. On n'a pas juste là, en passant là, le jingle Simonet des affaires à l'étranger. Celui avec Alexis Sanchez, juste pour que je rigole un peu. Non, il l'a pas sous la main, Par Paul. contre, on a un quiz tout de suite avec Imad et Xavier. Salut Imad. Salut Hubert. Salut Daniel. Salut Xavier. Salut Simonet. Salut à toute l'équipe. Il aurait pu s'appeler iPad, mais il a choisi Imad. Écoutez bien les règles. Écoutez bien les règles. Un an de BFM Sport aujourd'hui. Vous allez réécouter des extraits de l'after sur BFM Sport. Et vous allez devoir deviner de quoi les afteriens parlaient ce jour-là. Vous jouez, mais si au bout de 10 secondes, personne n'a trouvé, je mets tout le monde dans la boucle. D'accord. OK. Et ensuite, on compte les points. J'ai pas compris. Qui joue? C'est Imad et Paul. Il y a une équipe Riolo, une équipe, une équipe Rovera, Macardy. Imad, tu choisis quelle équipe? Ouais, je vais choisir Riolo.
Ouais, bien joué, mec. Xavier, tu es dans l'équipe Rovera Macardy. On verra si vous êtes les meilleurs. On les crève. Attention, on démarre. C'était le 13 septembre dernier dans l'After. Écoutez, de quel entraîneur parle-t-on? Tu sais ce qui est malhonnête, c'est de savoir que si c'est un coach français, quel qu'il soit, dans n'importe quel club, jamais ils le font. Jonathan. Les yeux dans les yeux, tu le sais très bien qu'ils sont français, ils le font pas. Si c'est un coach français, ils le font pas. Il a pas le droit de répondre, mais on a dit que c'était les autres. Je donne un top quand vous avez le droit de parler. Là, c'était unanime. Le point compte pas. Tu l'avais pas, arrête. Allez, c'est parti pour l'extrait numéro 2. C'était Rome Paul. C'était, écoutez bien, c'était quand j'ai pas la date, tiens, ce coup-ci. Mais en tout cas, c'était dans l'After sur BFM Sport. De quel joueur parle-t-on? On est tous mais la différents. façon de faire ton but signifie toujours quelque chose. Non, je suis pas d'accord avec toi, Daniel. C'est parce que tu es dénué de psychologie. Mais non, mais pas du tout. Mais non. 3, c'est pas du tout 2, 1. Tout le monde joue. Meunier. Non. Cavani. Non. Depay. Non. Ben Arfa. Il s'agissait de Pogba. Ah ouais, oh là là. C'est pas facile, hein? Non, pas facile. C'était contre les Pays-Bas. Pogba contre les Pays-Bas. Attention, c'était le 19 octobre. Donne-nous la date alors. C'était le 19 octobre. Une nouvelle fois, de quel joueur parle-t-on? C'est Imad Xavier qui joue d'abord. Et voilà, on s'en fout de sa façon de s'entraîner, on est d'accord avec toi. Donc nous, on l'attend le week-end sur le terrain ou la semaine en Champions League. Imad Xavier. Verratti. Di Maria. Non, mais c'est pas loin. Tout le monde joue. Ben Arfa. Ah putain, Jonathan. tu valides toi. Il veut pas le temps de respirer. Un point pour Xavier. En fait, il a tellement crié, j'ai sursauté et le sursaut a empêché le mot de sortir de ma bouche. Allez, des excuses encore. Ce sont les venants de BFM Sport aujourd'hui. C'était le 6 novembre. C'était le 6 novembre sur BFM Sport. Allez, Xavier. De quel endroit parle-t-on? Tu sais que ça a changé, c'est plus elle, il paraît. Ouais, je sais, mais bon. Elle a revendu. J'en sais rien. La salade de Museau. À Clairefontaine. Le resto de la petite vieille. Ah merde, des discounts. T'as parlé trop tôt, pourtant c'était la bonne réponse. Le resto de la petite vieille à Clairefontaine qui faisait sa salade de museau en entrée. Que t'adorais, Gilbert, qui était dégueu. Allez. Attention, c'était le 7 décembre. C'était le 7 décembre. Écoutez bien, messieurs, d'abord c'est Imad et Xavier qui jouent. De quel joueur parle-t-on? Mais non, mais parce que c'est relou. Il est en train de nous vendre comme si. Il est en train de nous vendre un exploit monumental. Enfin, ça va. Dis-nous qu'il a fait un bon match, que c'est un type formidable. Il faut arrêter. Mais non, mais arrêtez avec cette histoire, quoi. Mbappé. Non, c'était lié aux impôts du joueur. Tout le monde joue. Messi. Di Maria. Pastore. Mendy. Je suis bloqué. Sako. Mvila. Pogba. Je suis bloqué. Il s'agissait de Benzema qui avait choisi de payer l'impôt sur ses droits à l'image en France. Merde, mais oui. Mais c'est toujours toi après qui toujours parle à de ces zéro. joueurs, c'est tes amis. Toujours à zéro. Attention. C'est lui qui parle, quoi. Attention. C'est incroyable. C'était sur BFM Ah, mais Sport c'est cette les année. autres qui sont marqués par ce que je dis. C'était Pas le moi. 20 novembre. C'était le 20 novembre. Attention, Imad Xavier, de quoi parle-t-on? Écoutez bien. Oh là 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 là. Il y avait eu une bonne nouvelle ce soir. Il vient de me foutre le mouron pour la deuxième maintenant. Ah, c'est dur à trouver là. C'est dur à trouver. François Hollande qui se présente pas. Ah, c'est. Mais tu rigoles, mais c'est pas loin de la vérité, mon petit gars. Noël Le Graët. Non, tout le monde joue. Noël Le Graët Ça qui se présente. concerne un autre ancien président de la République. Sarkozy, président qui du pouvait PSG. venir au PSG. Sarkozy, président du PSG. Mais Qui c'est l'a moi qui dit? l'ai dit, mais c'est moi qui viens de le dire. C'est Imad. Imad est avec Daniel. Donc ça fait Bien joué, Imad. Merde. un partout. Attention, point gagnant. Point gagnant. Écoutez bien, c'était le 23 novembre. Attention, c'est pointu. Je suis prêt pour aller au Bois de Boulogne. Ah bah non, Paul, voilà, il c'est a trop envoyé- court, c'est trop Paul, court. Paul, il a envoyé le truc trop tôt, on va le remettre. Pourquoi Jérôme Roten a dit ceci? Je suis prêt pour aller au Bois de Boulogne. Pour le transfert de Neymar. Non, c'était rapport à, comment dirais-je, à la façon dont il s'est présenté dans l'after ce jour-là. Ah, il avait le maillot marinière. Non. Par rapport à son look, à son visage. Ah, il était. Il s'est éteint les cheveux en blond. N'oubliez pas que nous sommes à la télévision. Il s'est Il éteint les était cheveux en rasé blanc. Non. En blond. Non. Le maquillage. Le maquillage, Jonathan, Mais je c'est l'ai dit. gagné. Je l'ai dit juste avant. Mais il l'a dit juste avant. Bah, Xavier. Mais c'est pas Comment Xavier, c'est Imad qui l'a Bon, dit alors, juste très avant. bien. On refait une dernière. Ah bah Je ouais. l'annule. Va. Allez. Attention. C'est parti. D'abord, c'est Imad et Xavier qui jouent. De quelle compétition parle-t-on? C'était le 17 janvier. Moi, pendant des années, j'ai entendu qu'il fallait regarder parce que c'était bien. C'est les Après, on a stéréotypes, commencé à voir c'est- qu'effectivement, c'est Après, bien. Mais Moi, à je la te rejoins limite, sur le truc. Le mec mais qui qu'est-ce que ça s'intéresse, peut il foutre kiffe s'il y a un son match traitement, pourri? bah ouais. Mais qu'est-ce que ça peut foutre s'il y a une pelouse pourrie? La Cannes. La La Canne. Coupe de France. Imad. La Cannes, ouais.
C'est Imad qui a dit la canne. Mais oui, Imad, je le savais que t'allais y aller. C'est Imad qui l'emporte. Juste parce que Emery, le point, il doit compter et le maquillage aussi. Emery, comme pas compter, t'as croqué les 10 secondes. J'ai croqué. C'est victoire morale, Xavier. Et longue vie à BFM Sport qui fête ses 1 an donc aujourd'hui. Bravo Imad. Et évidemment, on se retrouve dès demain sur BFM Sport, sur RMC, sur rmcsport.fr, 21h demain soir, l'after. Merci les gars. Et bonne nuit à tous. Ciao. Salut.